première question. C'est quoi la première question? Ça va? Quoi? Alhamdoulilah. Ça va, très bien. Toi? La phytothérapie. C'est quoi? La phytothérapie? C'est quoi déjà? C'est la question toute simple. Alors, très très simple comme réponse aussi, mais c'est se soigner avec les plantes. Soit utiliser des plantes, soit utiliser des compléments alimentaires à base de plantes, ou même parfois il y a des médicaments qui sont aussi à base de plantes. Très bien. Aussi simple que ça. La plupart des médicaments, Non. Pas là. Avant, oui. Maintenant, non. Maintenant, on a quand même des trucs chimiques, mais avant, quand on n'avait pas les labos et qu'on devait vraiment soigner les gens de la façon traditionnelle, ben, ce qui nous a toujours sauvés, c'est les plantes. Et c'est la raison pour laquelle je dis que si c'était vraiment quelque chose qui ne sert à rien, ben, elle ne serait pas là. D'ailleurs, ça me rappelle la médication Des chinoise. Chinoises et... Même oui. chez nous au Maroc, hein, Bah nos oui, grands-mères les- se soignaient avec les plantes. Oui, le problème qu'il y a avec les recettes grand-mère, c'est que souvent, c'est des choses qu'on utilisait parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas autre chose. C'est ça. Mais actuellement, on sait qu'il y a pas mal de recettes grand-mère qui ont beaucoup d'effets secondaires et que quand même, on risque d'en abuser ou d'avoir des effets secondaires. Surtout quand on ne connaît pas la dose qu'il faut. Exactement. C'est là où on se Alors, le retrouve problème avec qui se passe avec les remèdes faits maison, c'est que par exemple, quand on prend une plante qui a un effet, parce que forcément, si on va l'utiliser, c'est qu'elle a un effet. Mhm. Donc, quand on prend un complément alimentaire, et ce que je vais dire est valable aussi pour les crèmes cosmétiques qu'on achète à la pharmacie. Quand on va utiliser un produit naturel, on ne connaît pas la concentration de cette plante. On ne sait pas combien on doit utiliser. Par contre, quand on prend un complément alimentaire, c'est toujours marqué ce qu'on appelle, et d'ailleurs un complément alimentaire, qui est autorisé, qui est correct et qui a toutes les normes exigées, doit toujours marquer la DGR, la dose journalière recommandée, qu'il ne faut jamais dépasser. Voilà. Donc, Et ne pas mélanger avec d'autres compléments. Bravo, Voilà. parce que je peux avoir des composants en commun et donc je vais me dire, ben non, mais moi je dépasse pas les doses de chacun. Oui, mais en ayant des trucs en commun, je suis peut-être en train de prendre le triple Voilà. d'un élément que je dois prendre par exemple. Voilà. Exactement. Donc, avec les remèdes faits maison, on ne peut jamais avoir, même quand c'est un truc genre masque pour le visage. Parfois, il y a des gens qui sont cramés, qui se crament eux-mêmes avec un masque fait maison, parce que la concentration, elle est supérieure à celle qui peut être supportée par la peau. C'est pas parce que c'est fait maison et à base d'ingrédients naturels que ça ne peut pas faire de mal. C'est ça le message. Automatiquement, dès qu'on a quelque chose qui peut nous faire du bien, ça veut dire automatiquement qu'elle a un effet. Donc, si elle a un effet, si je dépasse la dose, moi je donne toujours un exemple très très simple, c'est l'eau. Si je bois 2 litres d'eau jusqu'à 3 litres par jour, c'est super. Si je bois 30 litres, je finis en urgence. C'est exactement l'exemple que je donne d'Iman. Et il n'y a rien d'aussi inoffensif que l'eau. Je dis que Et même vital. l'eau c'est bien, C'est mais ça. que tu en abuses. Exactement. Donc, il faut toujours. Et d'ailleurs, je me dis, en ce moment, on a plein de sociétés qui nous proposent des compléments alimentaires qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà une dose qui est fixée. Le problème qui se passe, c'est que à ce jour, malheureusement, il y a encore des gens qui disent ben, le complément alimentaire, c'est cette petite boîte toute mimi qui est beaucoup plus chère, qui ne sert à rien. À la rigueur, ça peut servir pour les cheveux, pour les ongles, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ben, je suis désolée de dire à ceux qui croient vraiment à ça que si on prend plus souvent des compléments alimentaires, on va prendre moins souvent les médicaments parce qu'ils ont un effet préventif extraordinaire. Et d'ailleurs, Par rapport à l'immunité. par rapport à beaucoup de choses, et d'ailleurs, j'aimerais bien, parce qu'en général, que ce soit au niveau des conférences ou à la radio, j'aime bien donner des exemples directs. Voilà, parce que c'est beaucoup plus simple à retenir. Exactement. Par exemple, les gens qui tombent malades maintenant, tu viens de dire immunité, mais je vais donner juste 2 exemples très très simples. Les gens qui tombent malades, qui ont un rhume chaque fois, quand il y a un changement de climat et tout ça. Présente. Voilà. Ben, j'ai des gens qui ont commencé à prendre de l'échinacée chaque année, et je vous assure qu'ils ne font plus ces crises de rhume et ces problèmes au niveau du changement de climat. Le Ravinsara, c'est un produit, que ça soit en diffusion, et ça on parlera un jour d'aromathérapie, ou que ça soit en complément alimentaire, il est juste magnifique pour l'immunité. Donc on a des trucs que vraiment, ils vont booster le système immunitaire. Et il faut savoir
que souvent on n'est pas conscient qu'on a un petit système immunitaire qui ne marche pas très bien. On se dit, mais je ne suis pas malade, je ne prends pas de médicaments, donc il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne dort pas suffisamment. On ne mange pas correctement, même supposant que tu ne manges pas de fast-food, que tu prends juste des salades, que tu manges très correctement, que tu prends tes rations comme il faut. Mais la tomate de maintenant, c'est pas la tomate d'il y a 50 ans. Donc, on est bourré de pesticides. On ne mange pas correctement, on ne mâche pas correctement, on ne digère pas correctement. On est tout le temps avec le téléphone, on a des rayons de Wi-Fi, on a un stress oxydatif qui est là tout le temps. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si on se sent en bonne santé, prendre des compléments alimentaires pour booster l'immunité, c'est important. Ceci dit, je ne vais pas prendre un complément alimentaire juste parce qu'ils ont parlé d'un complément alimentaire qui est super sur Internet. Je prends un complément alimentaire quand je sens que j'en ai besoin. Je ne prends pas le zinc parce qu'ils ont dit qu'il est magnifique, qu'il est super. Je prends le zinc si j'ai un problème d'acné, si j'ai un problème de chute de cheveux, si j'ai un problème de pellicule, de psoriasis, des indications précises. Le magnésium, je ne le prends pas juste parce que de temps en temps, c'est bien de faire. Non, si je n'en ai pas besoin, pourquoi je vais le prendre? Par contre, si j'ai des crampes, des troubles de sommeil, je suis stressée, je fais par exemple des crampes au niveau de l'estomac parce que je psychosomatise et mon stress, il fait en sorte, c'est-à-dire ce genre de trucs qui sont très très importants. En d'autres termes, il vaut mieux consulter, demander. Bien sûr. Voilà, C'est-à-dire, je ne vois pas un complément alimentaire sur Internet et je pars l'acheter. ouais. Je pars à ma pharmacie, je demande et je me pose la question parce qu'on a souvent cette idée que bon, un complément alimentaire, en fin de compte, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Le fer, par exemple, et ça, je ne sais pas pourquoi tous les Marocains disent qu'ils ont une anémie sans faire d'analyse. Oui, mais elle dit كتهضر معاك يقول لك أنا عندي فقر الدم. ما تحاليل non. Tu le sais comment? Voilà. Non, parce qu'en fait, ma voisine, elle avait la même couleur que moi au niveau. Tu vois mes yeux? Mais on avait la même couleur et elle a fait des analyses et en fait, elle avait mal à la ferritine. Elle a fait les analyses pour nous. Pour nous. Pour tout le quartier. Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir que si je fais une supplémentation en fer et que je n'en ai pas besoin, je vais avoir plus d'effets secondaires qu'autre chose. Exactement. Par contre, si j'ai besoin de fer et que je ne prends pas ma supplémentation en fer, je vais avoir des soucis de plusieurs choses. Donc, quand même... Bilan, voir un peu les carences, et à partir de là, c'est vrai, donc choisir... Exactement. Donc, le complément alimentaire, c'est un produit que, personnellement, j'adore, qui peut aider. Et souvent, on ne pense pas, par exemple, quand on parle de cystite, d'infection urinaire, rarement on va penser à un complément alimentaire parce qu'on pense à antibiotiques. Ben non, parce que si j'ai des cystites à répétition, je ne peux pas passer mon mois à prendre 3 boîtes d'antibiotiques. Il faut bien que je cherche déjà la cause. Et deuxièmement, qu'est-ce que je peux prendre avec? Ben, si je prends du cranberry, c'est un complément alimentaire qui a des molécules qui vont faire en sorte que les bactéries ne s'accrochent pas aux parois de l'urètre. Donc, je vais pouvoir prendre un complément alimentaire qui va éviter que je prenne par la suite beaucoup d'antibiotiques. Les gens qui ont des problèmes d'arthrose, il n'y a pas de médicament pour l'arthrose, on le sait. Mais par contre, si je prends l'arpagophytum, si je prends l'ortie, si je prends des compléments alimentaires qui vont avoir un effet préventif, je vais éviter d'avoir des pics inflammatoires. Ceci dit, je vais prendre au cours de l'année moins d'anti-inflammatoires, donc j'aurai moins de soucis au niveau de mon estomac. Donc ces compléments alimentaires, quand on en parle, est-ce qu'on parle automatiquement phytothérapie ou ça dépend des compléments? Alors non, parce que par exemple, on a le magnésium qui est considéré complément alimentaire, mais c'est un minéral. On parle de zinc, ce n'est pas une plante. Donc quand on parle de complément alimentaire, on est en train de parler de minéraux, on est en train de parler de vitamines, y compris la phyto. Très bien. Donc, c'est une partie dans tout ce qui est complémentation alimentaire. Parce que l'idée qu'on a, c'est quand on parle de phytothérapie, c'est quelqu'un avec son petit mortier en train de moudre les plantes, etc. Voilà, exactement. La far ou la hajja, voilà. Et qui va nous donner la dose qu'il faut. Qu'on va ingérer. C'est de là qu'on est parti. C'est-à-dire, si on revient à l'histoire, c'est comme ça que ça se faisait. C'est-à-dire, la médecine chinoise, que d'ailleurs j'ai eu dernièrement, j'ai fait une présentation avec un confrère et lui il fait beaucoup de médecine chinoise, j'ai découvert des trucs vraiment passionnants et c'est d'ailleurs la prochaine la prochaine formation, j'ai adoré. Exactement, donc la prochaine fois je vais venir faire le programme en chinois
Magnifique, moi je dis Oh pas oui, non. oh oui, Hein. oh oui. Ah, Ça, mais ça c'est va pas être très des. original, hein? Très, très Non, mais original. là, parce qu'ils ont des trucs Non, super non, c'est efficaces. incroyable. Wallah. C'est-à-dire Magique, que magique, magique. exactement. Ouais, ouais. Et donc, eux, ils traitent avec les plantes. Et de là, tu te dis, en fait, j'ai toujours une réflexion qui est simple. Si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas autant de laboratoires qui font des compléments Et ça alimentaires. dure depuis des siècles. Exactement. Et des siècles. Et je peux vous assurer, moi, je suis quelqu'un qui utilise énormément les compléments alimentaires depuis que j'ai commencé à exercer. Et je peux vous assurer que j'ai eu des retours magnifiques, que ce soit pour des problèmes d'hémorroïdes, pour des problèmes de jambes lourdes, pour plein de trucs. Et souvent, on ne pense pas du tout. Et on a toujours cette idée de, non, non, moi je veux un médicament parce que c'est efficace, c'est rapide. C'est vrai que c'est rapide parce que j'ai mal à la tête, je vais prendre un paracétamol et ça va se calmer. Il n'y a aucun complément alimentaire qui va pouvoir Calmer me le donner mal de tête, ce... Mais immédiatement. par contre, on a ça en aromathérapie. La menthe poivrée, et Mhm. d'ailleurs c'est reconnu par l'OMS, diluée, c'est-à-dire avec une dilution spéciale, c'est exactement l'équivalent d'un gramme de paracétamol. Ça a été classé comme antalgique. Et c'est de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est next programme. chapter. Ouais. Voilà. Donc c'est pour vous dire que il faut quand même, et je pense que dernièrement les gens commencent à être plus penchés vers la phytothérapie et les trucs naturels. Parce que l'avantage que j'ai, c'est que déjà, je diminue les effets secondaires. Et il faut savoir que n'importe quel médicament que je vais prendre, forcément, c'est qui paye les pots cassés à la fin? C'est mes reins et le foie. Exactement. Et on a tellement cette mauvaise habitude d'automédication. De ma cousine, ma copine, C'est ça. toute La la famille, voisine, la voisine, ou le tralso de Moulbache, ouais, tout le on a monde. toute la famille. Et souvent, on est en train de prendre des trucs qu'à long terme vont avoir un effet secondaire. C'est ça. Et quand tu parles, mais moi ça fait 2 ans que je les prends, ça m'a rien fait. Ça t'a rien fait maintenant, on en reparle dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Donc le médicament, vu qu'on ne sait pas, c'est-à-dire comme je dis, on dit en arabe, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 heures, dans 1 heure, dans un quart d'heure. Donc peut-être que tu auras besoin de prendre des médicaments de façon chronique. Donc si tu es obligé de les prendre, on n'en parle pas. Mais si tu peux actuellement prendre quelque chose et maintenir ton foie et tes reins le plus clean possible, pourquoi ne pas le faire? Tout à fait. Quand on parle de phytothérapie, docteur Yasmine Hamrani, est-ce que c'est seulement pour prévenir ou ça permet aussi de traiter certaines maladies? Ça permet de traiter. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je reçois quelqu'un qui fait des crises hémorroïdales récurrentes ou bien qui a un problème de jambes lourdes, de varices, quand je donne un traitement, c'est-à-dire, pas je donne, mais quand je conseille de faire une cure de ginkgo biloba, faire une cure de vigne rouge, vraiment, par la suite, les gens se sentent bien. Parce qu'on va donner, par exemple, un médicament que tout le monde connaît, qu'on prend à la pharmacie quand on a un problème d'hémorroïdes, ben, il est à base de flavonoïdes, il est à base d'un truc qu'on fait extraire des Naturel, plantes, c'est ça. qui est naturel. Mais généralement, quand je conseille ça, ben, je dis, écoute, ça, on va le prendre pour traiter tout de suite le problème. Mais en parallèle, vous allez faire une cure de ginkgo biloba, par la suite vigne rouge, par la suite... C'est-à-dire, on va donner un truc qui va aider au niveau de la circulation sanguine. Donc, on est en train quand même d'essayer de guérir un souci qu'elle a la personne. Bien sûr, on a des cas où les gens ont une maladie chronique qu'on ne peut pas gérer. Mais il y a pas mal de choses qui aident vraiment Des à stopper. adjuvants au traitement, par Soit des adjuvants au traitement, que bon, on dit, voilà, on a un traitement d'une semaine de 15 jours. Une fois qu'on va finir le traitement, on va continuer avec la cure de compléments alimentaires. Et généralement, quand je conseille une cure, ce que je conseille de faire, c'est par exemple, si je vais prendre 3 mois, je vais donner 1 mois un truc, le 2e mois un autre truc, mais qu'ils ont un effet qui est, Très bien. voilà, qui a une synergie entre tous les compléments alimentaires que je vais donner. Et généralement, ça donne un bon résultat parce que forcément, je vais combler un vide quelque part. Parce que je suis en train de changer, même pour tout ce qui est les cures, que maintenant tout le monde a envie de faire des cures par rapport à la chute de cheveux, ben, je ne donne pas 3 mois du même complément alimentaire. Et parfois, on a des compléments alimentaires pour la chute de cheveux qui peuvent provoquer une poussée d'acné, qui peuvent faire grossir. Donc, il y a des gens qu'au bout du 1er mois, ils ne peuvent plus prendre ça parce que soit ils ont une peau qui est acnéique et qui réagit mal, soit ils te disent ben, je prends du poids. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à autre chose et on alterne. C'est bien beau, vraiment, donc ces effets phytothérapie, donc à base de plantes naturelles, etc. etc. Et moi, je pense automatiquement au laboratoire pharmaceutique, ils en pensent quoi de tout ça?
Ils s'y mettent aussi, je pense. Alors, Donc aussi, pas vraiment, mais en fait, moi, sincèrement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Même en étant pharmacienne, comme j'ai dit l'autre fois, moi, je ne suis pas une pro-médicament par principe. Donc, moi, j'ai étudié pour penser à la santé des autres. Donc, c'est ce qui est primordial pour moi. Donc, la différence entre moi et quelqu'un qui a un supermarché, c'est que moi, je suis là pour veiller pour la santé des autres. Donc, ça ne m'intéresse pas de vendre. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour faire du commerce, mais plutôt pour avoir la satisfaction de Allah yarham al-walidin après le traitement. Donc, je suppose que côté économique, moi je suis quelqu'un qui est complètement apolitique, donc je ne rentre pas du tout. Donc, comment ils le prennent ou ils ne le prennent pas. L'important pour moi, c'est que les gens aillent bien. Que vraiment que je puisse donner une alternative parce que je trouve que c'est ma responsabilité de voir à long terme. Moi, ça ne m'intéresse pas de te soulager maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses être le maximum de temps en bonne santé. Donc, c'est la qualité de vie du patient. Donc, je suppose que peut-être, sincèrement, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va les toucher parce qu'on est plusieurs. On en voit de plus en plus. Par exemple, des produits phyto, mais ce ne sont pas généralement les mêmes laboratoires. C'est des laboratoires différents. Et je pense qu'il doit y avoir de tout. Qu'on puisse avoir le choix. Parce qu'il y avait un moment, par exemple, je parle de moi. Même moi, quand j'ai commencé à exercer, j'avais quoi? Deux labos qui faisaient de la phyto. Et souvent, j'avais besoin de compléments alimentaires que je ne trouvais pas. Actuellement, c'est un plaisir de pouvoir passer la commande parce que tu as plein de choses qu'on peut commander et ça me permet de pouvoir dire, bon, cette personne, je vais pouvoir lui donner ça. Et différemment à ce qu'on pense, on a toujours cette idée que les gens refusent les compléments alimentaires. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense que le souci se trouve dans le fait qu'on ne donne pas assez de temps pour expliquer aux gens pourquoi on veut donner ça. Donc, moi, j'ai donné une conférence il y a 15 jours, 3 semaines à Casa. Et d'ailleurs, une des pharmaciennes, elle m'a dit, non, mais en fait, ça coûte plus cher un complément alimentaire. Mais finalement, le pouvoir d'achat ne permet pas aux gens. Moi, je pense que si j'ai une personne, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, qui doit prendre 3 boîtes d'antibiotiques par mois et que je lui dis, écoutez, vous allez prendre un produit que quand même il coûte 100 et quelques dirhams, ce n'est pas énorme, mais ça va vous permettre de ne plus prendre 3 boîtes d'antibiotiques par mois. Quand même, c'est un calcul à faire. C'est un investissement. Plus la qualité de vie, parce que quelqu'un qui fait des cystites à répétition, c'est vraiment douloureux, c'est gênant, c'est lié au travail, et ça joue sur le moral quand on est mal et qu'on a quelque chose qu'on n'arrive pas, on a une petite maladie ou une petite gêne et on ne peut pas s'en débarrasser, Et ça affecte le moral. Les antibiotiques à répétition, au final, c'est horrible. Ça ne fera plus d'effet sur nous. Donc, on a une résistance par la suite. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais commencer un antibiotique et l'arrêter à moitié traitement. Tout à fait. Dès qu'on commence à voir les résultats, on l'arrête alors qu'il faut absolument finir la cure. Alors, est-ce que ces produits de phytothérapie peuvent avoir des interactions avec certains médicaments Très bonne question, oui. On a des compléments alimentaires comme par exemple le millepertuis. Le millepertuis, on l'utilise beaucoup en cas de dépression mineure, quand on a quelqu'un qui passe par une phase un peu dépressive, pas de morale, anxiété. Alors, le millepertuis, par exemple, on doit faire attention avec les pilules contraceptives. Il peut diminuer l'effet. Et d'ailleurs, on ne pense pas à un truc très important. Merci pour la question, Saïda. C'est que souvent, on a des interactions même avec les aliments et les médicaments. Par exemple, le jus de pamplemousse. On est pareil le matin. Le jus de pamplemousse, il a beaucoup d'interactions et peut arriver à multiplier fois 20 l'effet des simvastatines, des médicaments qu'on donne pour le cholestérol. Exactement. Il peut nous diminuer la tension. Donc, si on a quelqu'un, par exemple, qui prend un médicament pour la tension, on peut provoquer un effet hypotenseur exagéré. Et donc, il y a des médicaments qu'on ne peut pas utiliser comme on veut. Exactement. Les personnes, par exemple, qui sont sous anticoagulants, il faut faire attention avec la prise de beaucoup d'épinards. Et ça, c'est des choses qu'on ne communique pas souvent. C'est ça, ouais. Et généralement, moi, je le fais. Moi, quand je conseille quand je conseille soit des trucs qu'on peut vendre à la pharmacie sans ordonnance, ou quand je reçois quelqu'un avec une ordonnance, que ça soit en cas de diarrhée, que ça soit des gens qui utilisent ce genre de trucs, je fais la remarque. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il faut éviter les médicaments qui ont beaucoup de... les aliments qui ont beaucoup de vitamine K. Donc, ça, c'est important. À ne pas mélanger avec ce qu'on va... Automatiquement, quand on parle comme complément d'effets, si on a deux choses qui ont des effets,
il peut y avoir des interactions. Donc, exact. Par exemple, si je veux prendre le calcium et le magnésium, généralement, pour vraiment bien profiter de chacun des deux, il faut prendre un le matin, un le soir. On a quelques compléments alimentaires qu'on ne peut pas prendre ensemble pour la simple raison qu'ils se collent. Ils forment ce qu'on appelle les chélates, ils sont tellement grands que le corps n'arrive pas à les absorber, il les élimine. Donc c'est comme si on n'avait absolument rien pris. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre par propre initiative et on doit toujours se faire accompagner par un expert. Très bien. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques à ces compléments alimentaires ou ces produits de phytothérapie? Bien sûr. Bien sûr que non, je laisse Hicham répondre. Non, vous allez dire oui ou non, est-ce que tu confirmes? J'imagine que oui. On a tendance à croire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh là, c'est naturel ». C'est naturel, mais on est allergique aux fraises, elles sont naturelles. Et les fraises, ben oui, le bed. Tu peux finir aux urgences, donc on peut être allergique à n'importe quoi. Donc oui. Oui. Fallait juste poser la question, essayer de déranger le docteur. Si درا نهار وكيقرا في الفيتوثيرابي من البارح هو كيحفظ راه الا لي سيرن الا في نوي بلانش. Donc on peut être allergique. Est-ce qu'on va le découvrir en ingérant cet aliment ou... Oui, malheureusement, quand on parle d'allergie, dans la plupart des cas, on doit d'abord faire une allergie pour savoir qu'on est allergique. Donc difficilement, on va prévoir qu'on est allergique à quelque chose. Donc dans la plupart des cas, on prend le produit, on le découvre, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas très beau à voir. Mais c'est bon à savoir. Mais voilà. Et surtout qu'il faut toujours le dire, si on sait qu'on est allergique à quelque chose, quand on part à la pharmacie, quand on a envie de prendre un complément alimentaire, il faut dire on est allergique à telle chose. Parce que souvent, on a des excipients, on a des petits trucs qu'on peut ajouter, comme de la même façon que le médicament par exemple, on ajoute des excipients parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir former le médicament. Donc souvent, au niveau des compléments alimentaires, on peut avoir des matières qui peuvent être soit au niveau des gélules qu'on va utiliser, soit quand on a parfois un complément alimentaire qui est composé de plusieurs trucs. Donc il faut le dire pour éviter de mauvaises réactions. La phytothérapie, donc le traitement à base de plantes et Bravo. produits naturels. Exactement. Grosso modo, pourquoi il faut opter pour la phytothérapie, en quelques mots? Parce qu'on passe la journée à prendre énormément de trucs chimiques. Et il faut dire que si on a la possibilité d'aider notre corps à être mieux, pourquoi ne pas le faire? Surtout qu'on n'a pas d'effet secondaire, si on est bien contrôlé, si on est accompagné par un expert, par un docteur qui va nous dire, voilà, ça vous pouvez le prendre, ça vous ne devez pas le prendre. Et sincèrement, à ce jour, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a fait une cure adaptée d'un complément alimentaire et qui n'a pas été ravi par la suite. Voilà, donc merci beaucoup. énormément, docteur Yasmina Hamrani, vraiment. Bah oui, et surtout que c'était super clair aussi par rapport à l'explication. Exactement. Voilà. Merci docteur. Merci à vous, excellente journée. À bientôt sur chaîne Inter, docteur Yasmina Hamrani. Aromathérapie. Voilà. On vous dit de la prochaine thématique. Voilà. La prochaine fois, on va faire suspense. ما نقولوا لهمش دابا l'aromathérapie تفتحت. اللي اجي موراها ما نقولوا لهمش شنو. Salina. Ça va être à vous de la trouver. Devinette. La devinette de la semaine. Excellente journée, avec grand plaisir. On rappelle qu'on peut follower Dr Yasmina Hamrani sur dr.Yasmina Hamrani. Voilà, Dr Yasmina Hamrani sur Instagram. Donc croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Et ben oui, donc ça merci beaucoup de revenir sur les autres posts et conseils qu'elle a sur son fil d'actualité. On te dit à très très vite. À très très bientôt. Et dans quelques